Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une heure de bienvenue d'un regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, plainte en Belgique contre 2 proches de Tshisekedi pour exploitation minière illégale. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Moussa Mara placé sous mandat de dépôt pour atteinte au crédit de l'État. Troisième sujet, nous parlerons de l'Angola, manifestation plus précisément. Le président salue l'action des forces de sécurité après un bilan de 30 morts. Nous terminerons bien évidemment avec le Togo. Quatrième sujet, manifestation, c'est une crise artificielle fabriquée par des activistes. Une déclaration du ministre Paco Madjourovi à analyser avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes aînés au plateau. Bonsoir au peuple frère et ami du Bénin qui a célébré quand même la 65e anniversaire de leur accession à la souveraineté internationale le vendredi passé, le 1er août. Et merci de m'avoir invité surtout. Merci beaucoup à vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Deuxième invité ce soir. Merci beaucoup. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjronou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci. Bonsoir, Adam, et bienvenue. Merci, docteur, de m'avoir invité. Et bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent ce soir sur New York. Bonsoir à mes co-débatteurs. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Notre troisième invité ce soir, Tchanyao Arimiao. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Nouvelle Opinion. Bonsoir Arimiao et bienvenue. Bonsoir Gabin, bonsoir Adam, bonsoir docteur, bonsoir à toutes et à tous les téléspectateurs qui nous suivent de Lomé et partout dans le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo, plainte en Belgique contre des proches de Félix Tshisekedi pour exploitation minière illégale. Tout est parti donc d'une enquête menée par plusieurs ONG en République démocratique du Congo. Des proches du président Tshisekedi seraient détenteurs de plusieurs mines de façon illégale. Une plainte a donc été déposée à leur encontre en Belgique. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Félix Tshisekedi, le président congolais, se retrouve au cœur de cette affaire. Ses proches seraient des exploitants du sous-sol congolais, mais de façon illégale. Oui, c'est comme un coup de massue au régime de Félix Tshisekedi qui, dans les normes actuellement, essaie de lutter contre la corruption. Même le procès contre l'ancien ministre de la Justice n'est pas encore fini. Et cette plainte au niveau de la justice belge par les Congolais, des gens qui ont quand même une certaine notoriété au Congo, quand on prend des anciens directeurs de la GECAMINE, on prend des personnalités de la société civile qui n'ont pas d'obédience politique surtout, c'est ce qui pèse beaucoup plus dans la balance. Ça aurait été des gens qui à un moment donné ont eu à travailler avec l'ex-régime de Joseph Kabila, que bon, on allait parler d'acharnement politique contre Félix Tshisekedi et son clan. Mais aujourd'hui, ce sont des gens du Haut-Katanga qui ont constaté des choses et ont apporté des preuves. Ils ont apporté des éléments géolocalisés, des rapports et beaucoup d'autres choses pour prouver réellement que la famille de Félix Tshisekedi, les proches de Fachi ont quand même des mines qu'ils exploitent illégalement au Congo, ce qui n'est pas du tout normal pour un régime qui à un moment donné lutte contre la corruption et essaie quand même de mettre sous les verrous tous ceux-là qui à un moment donné se sont rendus coupables de malversation financière. Donc déjà la plainte au niveau de la Belgique, ça prouve à suffisance qu'ils n'ont pas confiance à la justice congolaise et ils se disent bon, au moins la justice étrangère aura la main libre de travailler, de mener les enquêtes, d'instruire le dossier comme cela se doit, raison pour laquelle ils se sont associés pour porter cette plainte-là. Je pense que Félix Tshisekedi, bon, c'est vrai, même sa propre femme, Denise, est visée dans cette histoire. Ses enfants, ses beaux-fils et belles-filles sont visés.
que par cette plainte-là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très proche de lui. Et à un moment donné, même s'il n'a pas connaissance de cela, c'est vrai, le Congo est très vaste. Et en tant que chef d'État, on ne peut pas avoir les yeux rivés sur tous. Maintenant, s'il n'est pas concerné par cette histoire, le mieux, c'est d'instruire la justice congolaise à se saisir de cela, à mener les enquêtes qu'il faut et même, pourquoi pas, essayer de procéder à un jugement de ces gens-là parce que ses proches ne sont pas plus congolais que les autres. Maintenant, pour laver le visage de son régime, il va falloir ne pas y aller de main morte, essayer quand même de faire la lumière autour de cette affaire avant même la justice belge, parce que à l'international et tout, bon, il y a une question d'intérêt aussi. Si jamais les ressources exploitées ne vont pas dans l'intérêt de la Belgique aussi, parce que nous savons très bien que la Belgique a de longues relations avec les Congolais et aussi achète des minerais auprès de Congo. Maintenant, si il y a d'autres puissances à qui les proches de Félix Tshisekedi vendent les minerais dont la Belgique aussi a besoin, ben ça va poser problème. Donc il va falloir se hâter au niveau de la justice congolaise et faire la lumière tout autour de cette affaire pour qu'on sache réellement qui fait quoi autour de Félix Tshisekedi. Parce que la plupart du temps, quand on prend le pouvoir, il y a de ces proches-là qui usent quand même de cette haute responsabilité de leurs parents pour se verser dans du n'importe quoi. On a vu avec les fils d'autres présidents en Afrique, avec les fils de Macky Sall, de Bazoum et autres là, qui ont quand même gagné des marchés qu'ils ne devaient pas gagner parce que eux, ils sont des fils de président, donc il y a une certaine influence. Donc Félix Tshisekedi, pour le bien de son régime, il doit tout faire pour laver cet affront-là, mettre toutes les dispositions en place pour que la justice congolaise puisse véritablement instruire cette affaire pour que on sache réellement qui est coupable dans cette affaire, parce qu'on est en train de parler. Qu'on fasse la lumière en République démocratique du Congo, puisque on a vu la justice congolaise avant d'aller porter plainte en Belgique. Et d'ailleurs, sur le terrain, ceux qui sont accusés parlent plutôt d'une manipulation. Ces ONG seraient manipulées par des gens qui sont contre les intérêts de la famille Tshisekedi. Non, à aucun moment ces ONG et personnalités de la société civile ne se sont n'ont pas dit qu'ils ont une obédience politique. Et encore, ils ont des preuves, je viens de le dire. Ils ont prouvé des choses, ils ont eu à faire. Ils ont mené des enquêtes depuis oui, ils ont rapport. Et on parle d'anciens directeurs même de la Gécamine. Bien sûr. Tu vois un peu, ce ne sont pas actuellement disent qu'ils n'ont aucun rapport avec la famille Tshisekedi. Oui, bon, c'est ce que pour leur défense, ils ne peuvent dire que cela. Maintenant, Félix Tshisekedi, il est en train de diriger le Congo, pas seulement pour ses proches, ni pour les membres de sa formation politique, mais pour tous les Congolais. Maintenant, quand il y a de ce genre d'affaires, la meilleure des choses qu'il faille faire aujourd'hui, puisque le ministère de la Justice est sous la coupole quand même du président de la République, il va falloir instruire le ministère de la Justice, qui ensuite va instruire le parquet pour instruire l'affaire, pour que on sache réellement qui fait quoi. Si on arrive à mettre un ou bien deux proches de Félix Tshisekedi en prison, je pense que ça va donner beaucoup plus de crédibilité au pouvoir de Félix Tshisekedi et aussi même à la justice congolaise. Si les Congolais se sont regroupés pour aller porter plainte au niveau de la justice belge, parce que Félix Tshisekedi aussi, il a fait la Belgique, d'autres même disent qu'il est encore citoyen belge, donc il faut porter plainte là-bas. Donc maintenant, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas confiance à la justice congolaise, raison pour laquelle ils se portent pour aller porter plainte ailleurs. Maintenant, c'est à Félix Tshisekedi et son gouvernement de tout faire pour faire en sorte que les gens se retrouvent en cette justice de nouveau et qu'on sache qu'il n'y a pas un Congolais à part entière et des Congolais entièrement à part. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Adam Adjaranou, la famille Tshisekedi, ou du moins certains proches du président Tshisekedi, il sera au nombre de 9, ils sont visés par une plainte déposée en Belgique. Ils seraient détenteurs de mines exploitées illégalement en République démocratique du Congo, plutôt dans la région de Katanga. Naturellement, vous savez, je pense que cette histoire-là pose carrément la problématique des traitements de faveur très souvent des proches des chefs d'État, sinon des familles des chefs d'État africains dans leur globalité, où on saute pratiquement les verrous institutionnels lorsque vous êtes proche. Et des fois, aux grandes dames du président de la République, malheureusement, lorsque les conséquences surviennent, le président est tout à fait mêlé. Parce qu'aujourd'hui, c'est son nom qui est mis en avant, puisque c'est la famille qui est indexée comme telle.
Vous savez, moi, je n'aime pas pour la plupart du temps qu'on puisse justifier des faits infractionnels par des motifs politiques, puisque c'est ce qui se passe. Vous avez constaté qu'il y a deux camps. Voilà, deux camps qui s'opposent. Pour certains, c'est justement le fait de pouvoir, en tout cas, prendre des motifs politiques pour justifier le fait que la famille est aujourd'hui imbibée dans des actes délictueux. Mais au même moment, lorsque vous prenez la GECAMIN, de tous les gouvernements de la RDC, la GECAMIN est toujours proche du pouvoir. Aujourd'hui, la GECAMIN s'est ajoutée à cette plainte-là. Ça voudrait dire que lorsque on fait intervenir le juridictionnel, ça voudrait dire que les gens ont des preuves. Et moi, j'aime ça. On ne sait pas tout simplement s'accorder seulement sur les réseaux sociaux ou par des partis politiques opposés. S'ils sont pleins, et moi, c'est la voie royale que chacun aurait bien voulu pour, en tout cas, départir ou être prédisposé à pouvoir juger des infractions qu'on juge, en tout cas, en nombre dans un pays. Et ça, moi, je suis d'accord avec. Donc, je pense que la justice doit quand même se pencher sur le sujet. Et lorsque vous prenez la plupart de ces dirigeants-là, ils sont d'abord la nationalité belge. Voilà pourquoi, d'ailleurs, même, ces gens-là, c'est la justice de ce pays-là, parce qu'on se dit, la justice en RDC, en elle-même, est corrompue, inféodée au pouvoir central, et qu'on n'aurait pas, même quels que soient les éléments que vous avancez, puisque nous parlons quand même de la famille présidentielle. Et comme je l'ai dit, que vous soyez ministre ou ce que vous soyez, vous ne pouvez pas, en tout cas, vous départir à partir du moment où vous avez des proches, des frères du président de la République qui vous demandent que voilà, des sites miniers appartenant déjà, puisque c'est déjà affecté aux sociétés minières qu'on connaît. Et partant de là, on les exploite abusivement, sans contrat d'ailleurs même, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de contrat que cette famille-là peut montrer à la face du monde que voilà, c'est le contrat qui me donne, en tout cas, le droit d'aller donc exploiter ces sites miniers-là. Justement, ils disent qu'ils ne les exploitent pas. Comment brandiraient-ils des non, contrats? mais justement, de toute évidence, je vous ai dit tantôt que la GECAMIN, qui est la structure très proche du gouvernement, qui s'est donc rajouté, ça voudrait dire quand même qu'il y a des mécontentements dû à cet état de choses. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'il y a une situation qui se pose, aller inventer des trucs comme ça, parce qu'on veut faire du mal à Félix Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui on a constaté que dans cette région-là, il y a une situation qui se pose, il faut créer des artifices pour affaiblir Félix Tshisekedi. Nous, de toutes les façons, nous n'avons pas des éléments, parce qu'il faudrait que la justice se prononce en temps réel pour que nous ayons au moins des éléments à disposition pour véritablement donc faire des analyses assez approfondies. Mais ce que nous savons et ce que je sais, pour la plupart du temps, dans nos palais présidentiels, à l'exception de quelques-uns où on essaie véritablement d'avoir des rigueurs en ce qui concerne la structuration, pour la plupart du temps, il y a des traitements de faveur qui sont donc accordés à des proches, surtout à des familles présidentielles. Et lorsque vous êtes un ministre, c'est très facile qu'on puisse quand même utiliser ces artifices-là pour vous sauter. Donc chacun se prête à l'exercice avec des avantages qui vont avec. Merci beaucoup à vous, Adam Adronon. Arimiao, la Belgique étudie une plainte déposée contre des proches du président Tshisekedi. La famille Tshisekedi serait détentrice de plusieurs mines dans le sud-est de la République démocratique du Congo, des mines qu'elle exploiterait de façon illégale. Non, je crois qu'il faut commencer par dire que l'Afrique est et demeure ce continent atypique où de ces situations se vivent d'un peu partout. Je pense qu'il n'y aura pas que le Congo. Il y aurait peut-être d'autres pays africains où on pourrait vivre des situations analogues. L'effort est en train d'être fait un peu partout pour que les gens sortent de cette mentalité. Parce que vous savez, chez nous, un peu partout en Afrique, quand les gens sont aux affaires, il y a de ses proches, de ses membres de famille qui poussent un zèle, qui se versent dans des comportements inimaginables qui les poussent à aller jusqu'à rentrer dans ces situations. Vous voyez, aujourd'hui, on parle des membres de la famille, des proches de la famille du président de la République, et qui d'ailleurs ont commencé par nier en bloc toute la situation. Je pense que si le président Tshisekedi veut avoir la tête haute, si tel est qu'il est dans un état démocratique et qu'il voudrait faire preuve d'une bonne gouvernance, il faut commencer par travailler à ce que les gens sur qui les plaintes sont en train d'être orientées
qu'on leur donne le temps qu'ils puissent répondre pour que le monde entier vive les revers ou le fond du travail juridique qui va être fait. Ils ont répondu, ils ont sorti un communiqué dénonçant en tout cas en bloc tout ce qui est dit. Ils ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés. C'est pour cela que j'ai dit que le président de la République doit travailler à ce que ces gens-là puissent être mis à la disposition de la justice. Il ne s'agit pas de nier en bloc, parce que c'est facile à tout le monde de sortir un communiqué et de nier en bloc les accusations dont on est victime. Je crois qu'il faut que les gens acceptent d'aller répondre au niveau de la justice, que du travail contradictoire soit fait au niveau de la justice et que les autres qui portent l'accusation apportent les preuves et que les autres également éclairent l'opinion, tant nationale qu'internationale. Aujourd'hui, le monde entier a les yeux braqués sur ce fait et attend que la justice fasse son travail de bout en bout, qu'on essaye d'apprécier. Parce que quand on nie en bloc, je me dis que quelque part, les gens ont coutume de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit avoir forcément une raison. Pourquoi est-ce que c'est sur les 9 qu'on porte la plainte? Pourquoi ce n'est pas X et c'est plutôt Y qu'on doit? Ça veut dire qu'il y a quelque chose forcément qu'il faut élucider et mettre la lumière dessus pour que le monde essaye de voir. Est-ce que dans le contexte politique congolais, on n'aurait pas peut-être certaines raisons d'en vouloir au président Tshisekedi et à défaut de l'avoir directement, on s'attaque à sa famille? Mais je crois qu'il n'y a pas une invention. Ce qui se dit, ça doit avoir forcément des preuves. Et c'est pour cela que je veux qu'on laisse les gens sur qui on porte l'accusation répondre. Et quand ils répondent, au lieu qu'on y en bloc, quand on répond et le travail se fait à la justice, ça permet à l'opinion d'avoir une idée sur la réalité, la véracité de la chose ou non. Mais quand on nie et on bloque, on refuse que les gens aillent répondre, ça veut dire qu'on est en train, de façon insidieuse, de cacher quelque chose. Pour moi, je pose la question également de savoir pourquoi est-ce qu'on est dans une république démocratique et qu'on n'a pas choisi de poser le problème à la justice nationale et qu'on aille directement au niveau de la Belgique. Ça veut dire que quelque part, la justice donne l'impression d'être inféodée et qu'on n'a pas l'envie de faire du bon travail au plan juridique. C'est ça qui pousse les gens à aller en Belgique. Et là aussi, il faut que les gens donnent preuve de bonne foi et qu'on montre qu'on est dans un État démocratique, comme le nom le dit, et qu'on montre l'orthodoxie démocratique qui aussi joue avec la justice. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.